sommaire de cette édition, décès de l'artiste Thione Ballago Seck, les Thiessois se souviennent. Les mareyeurs de Thiès ont tenu un point de presse mardi pour exiger la levée de l'interdiction des camions frigorifiques venant de la Mauritanie. L'association Diamant Noir And Sigil d'Herbougnol a tenu un point de presse. C'était hier au SAMS Prestige. L'actualité nationale, internationale, la page des sports et la revue de presse mettront un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Tout d'abord, le point Covid. Sur 1116 tests réalisés, 66 sont revenus positifs, 19 cas contacts, aucun cas importé, 47 cas issus de la transmission communautaire. Nous écoutons le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de la Prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1116 tests réalisés, 66 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,91%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 19 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 47 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons 21 cas. Dans les régions, nous avons eu 26 cas, dont 4 à Sakal et à Vélingara, 3 à Diofior, Kédougou et Touba, 2 à Kolda et Amour, 1 à Kaolack, Khombol, Louga, Tambacounda et Thiès. 278 patients suivis ont été contrôlés, négatifs et déclarés guéris. 50 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce lundi 15 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles est jugé stable. Les mareyeurs de la région de Thiès ont convié les journalistes à un point de presse. Ils exigent la levée de l'interdiction des camions frigorifiques venant de la Mauritanie. Occasion saisie par ces mareyeurs de rappeler aux autorités le démarrage de la construction du marché aux poissons. C'est un reportage signé Ahmed Bambali. Les mareyeurs de la région de Thiès ont fait face à la presse pour exiger à leur ministre de tutelle la levée de l'interdiction des camions frigorifiques venant de la Mauritanie, occasionnant la rareté de poissons au niveau des marchés. À Thiès, ces vendeurs de poissons crient le ras-le-bol. Nous, mareyeurs, plus particulièrement les vendeurs de poissons dans la commune de Thiès, sommes réunis pour solliciter de l'État du Sénégal, par le biais de notre ministère de tutelle, M. Alioune Ndoye, de la levée de l'introduction du mulet. Cette introduction a causé d'énormes problèmes, lesquels la rareté des poissons au niveau des marchés. Cela a causé la flambée des prix, dont la population est perdante. À cette occasion, ces vendeurs de poissons interpellent le chef de l'État. Nous voulons rappeler nos autorités que ce secteur joue un rôle très important dans les marchés et génère beaucoup d'emplois et participe au développement de notre pays. Nous interpellons notre ministre, mais plus particulièrement le président de la République, de ne pas écouter les gens qui les embarquent, de lui dire que ces produits inondent les marchés uniquement pour faire leurs affaires, plus particulièrement les industriels qui travaillent au niveau du port. C'est-à-dire que nous crions à haut et fort pour alerter nos autorités étatiques, plus particulièrement les populations, de lui dire que cela nous coûte beaucoup, très cher, pour l'introduction de mulets. Le marché aux poissons de Thiès qui tarde à démarrer ses travaux reste une vieille doléance des mareyeurs. Pour rappel, la construction de ce projet de marché aux poissons remonte il y a environ 5 ans. L'artiste Thione Ballago Seck s'en est allé à jamais. Il laisse derrière lui une famille éplorée et des fans et mélomanes inconsolables. Fatou Fall a recueilli des témoignages des Thiessois sur ce grand poète. C'est une grande perte pour le Sénégal.
C'est une grande perte pour le Sénégal en cette douloureuse occasion. Je salue la mémoire de cet immense acteur culturel qui a marqué plusieurs générations. Je présente mes condoléances émues et prie Dieu qu'il l'accueille au paradis. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais que Thione Seck était une dimension exceptionnelle. Son image reflète une générosité profonde. Que le bon Dieu l'accueille au paradis. C'est une très bien triste nouvelle. J'ai toujours du mal à y croire. Le Sénégal perd un géant de la musique, un artiste multidimensionnel au répertoire immense, un parolier incontestable. Je prie le bon Dieu qu'il l'accueille au paradis. L'association Diamant Noir And Sigil d'Herbounioul, mise sur pied en 2020, fait son bonhomme de chemin. Ouverte à toute Sénégalaise de teint naturel, l'association met en valeur le teint noir et s'engage à lutter contre la dépigmentation, cause de nombreuses maladies telles le cancer. À ce propos, nous écoutons Absa Diagne, membre de l'association Diamant Noir. L'association Diamant Noir And Sigil d'Herbounioul est bâtie sur les fonds baptismaux le 11e mois 2020 à Thiès. Elle est ouverte à toutes les Sénégalaises de teint naturel qui s'engagent pour la promotion du teint noir et la lutte contre la dépigmentation, cause de nombreuses maladies de la peau comme le cancer. L'objectif, promouvoir la solidarité entre les membres, sensibiliser sur les méfaits de la dépigmentation, favoriser l'entrepreneuriat féminin dans la lutte contre la dépigmentation. Les activités, séminaires de sensibilisation sur les méfaits de la dépigmentation, organisation d'émissions radio avec des experts dermatologiques sur les méfaits de la dépigmentation, vulgarisation des témoignages sur le cancer de la peau, défilé de mode mettant en exergue la beauté naturelle et promouvoir les crèmes cosmétiques alternatives aux produits pour la peau. Actualité nationale, un incendie a ravagé une partie du foirail de Sicap Mbao. C'est dans la nuit que le feu s'est déclaré. L'incendie n'aurait pour le moment pas enregistré de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels. La circulation est presque impraticable sur cet axe. L'actualité nationale, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec un incendie qui a ravagé une partie du foirail de Sicap Mbao. C'est dans la nuit que le feu s'est déclaré. L'incendie n'aurait pour le moment pas enregistré de pertes humaines, mais d'importants dégâts matériels. La situation est presque impraticable sur cet axe. La décision imputée au ministre Alioune Ndoye d'interdire aux camions frigos mauritaniens de décharger leurs cargaisons halieutiques dans les marchés de Touba a fini de mettre les mareyeurs de la cité dans une amertume immense. En conférence de presse lundi, ces mareyeurs ont fait exploser leur colère en accusant le ministre d'être en passe d'envoyer plusieurs dizaines de jeunes au chômage à travers cette mesure d'interdiction. Terminons les actualités nationales avec le Covid-19. 88% des personnes constituant la cible prioritaire de la région de Louga ont reçu les premières doses de vaccin contre le Covid-19. La cible prioritaire est constituée, comme dans les autres régions, des professionnels de la santé, des personnes âgées de 60 ans au moins et de celles vivant avec une comorbidité, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension artérielle ou les maladies cardiovasculaires. Environ 3710 agents de santé sur un total de 3,942 se sont fait vacciner. Selon la région médicale, s'y ajoutent 313 personnes âgées de plus de 60 ans et 103 personnes vivant avec une comorbidité. Actualité internationale, la Côte d'Ivoire est toujours en deuil avec la mort d'Ahmad Bakayoko qui a succombé d'un cancer en Allemagne le 10 mars dernier.
L'actualité internationale, c'est l'affaire de Mamadou Saturne Dione. La Gambie a fait face hier à une vive tension suite à des accrochages entre pêcheurs locaux et sénégalais. Selon plusieurs médias locaux, tout est parti de la mort de Djibril Cissé, un Gambien de 25 ans qui aurait été tué par Ganasey, un Sénégalais responsable dans une entreprise chinoise qui s'active dans le secteur de la pêche. L'usine de farine de poisson en question où travaille Sey a été littéralement incendiée. Le procès pour assassinat contre le général malien Amadou Aya Sanako, meneur d'un putsch en 2012, et une quinzaine de co-accusés se termine sans verdict. La cour d'assises de Bamako a ordonné lundi 15 mars d'y mettre fin en invoquant une loi controversée adoptée en 2019 au nom de la réconciliation. Celle-ci rend possible l'amnistie ou la grâce pour les acteurs de certains crimes perpétrés pendant la crise de 2012. Le tribunal a également invoqué un accord de dédommagement conclu entre l'État malien et les parties civiles. Terminons ce rapide survol de l'actualité internationale en Côte d'Ivoire où le pays est toujours en deuil après la mort d'Ahmad Bakayoko qui a succombé à un cancer en Allemagne le 10 mars dernier. Ce mercredi, le défunt Premier ministre recevra l'hommage solennel de la nation à la présidence. La suite se déroulera au stade d'Aniama dans le nord d'Abidjan avec l'hommage de son parti, le RHDP, et des politiciens qui le souhaitent. Enfin, les artistes et la jeunesse auront l'occasion de saluer la mémoire du populaire Ambak jusqu'au lever du jour. En sport, le combat Balla Gaye de Bombardier aura lieu en juin prochain, assure le Don King de la lutte sénégalaise Gaston Mbengue. Le sport avec Ndeye Koumba Fall. L'actualité sportive. À quelques jours de la trêve internationale prévue du 22 au 31 mars, plusieurs clubs européens ont annoncé qu'ils ne laisseront pas partir leurs joueurs africains disputer les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN. Une circulation de la FIFA lisée autorise en raison de la crise sanitaire. Cette situation inquiète et agace les sélectionneurs. Et puis en Europe, les leaders de la Ligue 1 ont piétiné ce week-end. Lille, Lyon et Monaco ont fait match nul tandis que le PSG a été surpris à domicile face à Nantes. En Série A, l'Inter Milan a pris de l'avance sur son voisin Rossoneri qui voit désormais la Juventus débouler dans son rétroviseur. En Liga, Karim Benzema a sauvé le Real. Terminons par la lutte. Le combat Balla Gaye de Bombardier aura lieu en juin prochain, informe l'Observateur dans sa parution de ce mardi. D'après le promoteur Gaston Mbengue, le combat a été finalisé et régularisé. Le combat Eumeu Sène Lac 2 a été maintenu au 4 avril 2021. A signaler que l'arène sera remplie à 50%, c'est-à-dire la moitié des places assises. C'était tout pour les actualités sportives. À présent, la revue de presse. Bienvenue. Le quotidien Le Soleil se réveille ce matin avec les préoccupations actuelles de l'humanité sur les vaccins disponibles. L'AstraZeneca est indexé dans certains pays. Au Sénégal, certains souhaitent la poursuite des vaccins AstraZeneca, d'où le titre « Il faut poursuivre la campagne avec le vaccin AstraZeneca ». C'est le professeur Tandakha Ndiaye qui avance ses propos. Il est immunologue. L'on est tenté de se demander si l'humanité va entrevoir de sitôt le bout du tunnel. À la une de l'Observateur, le vaccin AstraZeneca est taxé d'AstraZeneca. Ah ouais, Damani, c'est gênant et même la France n'en veut plus.
Au Sénégal, les spécialistes sont écartelés entre fausse imputabilité et principe de précaution. L'État poursuit sa campagne de vaccination et parle même de satisfaction par rapport au rythme des cas de malaise grave chez des personnes âgées pointées sur les réseaux sociaux, mais officiellement inconnus des services de santé. Restons avec l'Observateur qui annonce l'arrestation de l'activiste Ousmane Tounkara. L'insulteur public a été mis aux arrêts par la police américaine. Selon l'Observateur, l'arrestation de Tounkara, qui remonte à vendredi dernier, fait état d'actes de terrorisme et de menaces de mort. La ilaha illallah. Selon le journal, l'activiste parle d'un plan pour renverser le gouvernement de Macky Sall. La Tribune nous parle ce matin des appréhensions européennes sur l'AstraZeneca et annonce vers une suspension du vaccin au Sénégal. Yadjou wala Madjou? Bon, toujours à la une du journal des médias, les religieux surveillent Macky Sall. Ils continuent de prôner l'apaisement et la libération des détenus pré- et post-manifestation. À la une de Vox Pop, le docteur Babacar Diop, tout feu, tout flamme, martel, il n'y a pas de compromis possible sur nos revendications. Le secrétaire général des forces démocratiques du Sénégal ajoute: Macky doit les satisfaire impérativement pour un retour définitif de la stabilité. De l'avis de ce dernier, le président a tenu un discours d'apaisement, mais les actes qu'il pose ne nous rassurent même pas. Il doit éviter de singer Condé et Ouattara qui ont plongé leur pays dans l'instabilité pour avoir sollicité un troisième mandat. Le quotidien s'intéresse également à sa une sur le vaccin d'AstraZeneca. Il titre AstraZeneca. Damani, beaucoup de pays européens suspendent le vaccin. Le docteur Mamadou Ndiaye, il n'y a aucun problème pour le moment. 30 000 doses ont été administrées. Restons avec le quotidien qui nous annonce la cessation d'activité à Dunia FM. Damani, depuis hier, la radio Dunia ne présente plus ni brève ni édition d'information. 9 journalistes de la radio courent après 7 mois de salaire ngani et ont cessé toute activité rédactionnelle jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Nous abordons Stade avec la C1 8e décisif contre Atalanta et Glamdash. Méfiance pour le Real City en confiance. Messi et Griezmann portent le Barça à 4 points du leader. Sadio Mané sur les objectifs de Liverpool. Gagner la Champions League est notre objectif principal. Sunulamb, mon why Modulo kontaan nga di. Si, le quotidien montre un Modulo tout sourire au Lac Rose. Battre Ama Baldé et conserver sa couronne. Modulo se défonce au Lac Rose. Rek depuis Dubaï. Sénégal daf ma yónni yàkkamti ma et d'ajouter Guigui est un adversaire que je respecte beaucoup. Terminons avec les acteurs de la lutte qui poussent un ouf de soulagement. D'où le titre, retour du public dans les stades, les acteurs de la lutte applaudissent. Bonne lecture. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Prestige Thiès TV.